Nous lisons un passage, c'est dans Galates chapitre 6. Verset 2. Jusqu'au verset 9. On se met debout pour le respect de la parole. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Parole du Seigneur. Pourquoi ce passage? Pourquoi ce verset? C'est ce verset que j'ai eu à la fin de l'année, le 31 décembre. Je distribue, mais je prends aussi. Amen. Je prends aussi. Quand je prends ce verset, et il m'a parlé. Il m'a parlé. Nous vivons dans un monde d'égoïsme, dans un monde où le moi, où on ne pense qu'à son petit soi, où l'on pense qu'à ses problèmes personnels, qu'à ses besoins personnels. Et la parole nous avertit. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Amen. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres pour accomplir toute la loi. Nous allons voir quelques éléments importants, quelques vérités que nous dégage à ce passage pour que nous puissions accomplir la loi en aidant les autres. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Accomplir la loi du Christ. Porter les fardeaux. Fardeau, vous savez ce que c'est? C'est une charge, c'est un poids que l'on prend sur la tête, que l'on prend sur les épaules. C'est parfois à l'église, c'est une responsabilité. Mais chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. Souvent, dans le monde, on dit tu te débrouilles. C'est ton problème. Ça, ce ne sont pas mes problèmes.
Mais la Bible nous dit, pour accomplir la loi de Christ, il ne faut pas penser qu'à son petit soi, qu'à ses problèmes personnels. Il faut penser à aider les autres. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Et la loi de Christ, vous savez ce que c'est? C'est la loi de l'amour. La loi de l'amour. On aime Dieu d'abord, Dieu qui est notre Père, qui est notre roi, qui est notre chef. C'est lui qui a on peut dire la suprématie sur notre vie. On l'aime plus que tout. C'est lui qu'on doit aimer d'abord. Et après la Bible dit, il faut aimer ses prochains comme soi-même. Il faut aimer les autres. Il faut aimer Dieu, mais il faut s'aimer d'abord. Nous avons dit ça déjà. Si on n'arrive pas à nous aimer, on trouve que Dieu nous a mal fait, que nous sommes mal constitués, etc., qu'on n'est pas vraiment des enfants de Dieu, on est des beaux-fils, Dieu ne pense pas à nous comme il faut, on déteste Dieu, on se déteste. Parce qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de moyens, parce qu'on est trop noir, parce qu'on est trop blanc, parce qu'on n'est pas, on se déteste. Si on est comme ça, on ne peut pas aimer les autres. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Et pour le faire, il faut être humble, frères et sœurs. C'est un des éléments pour qu'on puisse accomplir la loi du Christ. Il faut être humble. Il faut être humble. Il faut, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Amen. Amen. Si je pense, souvent nous pensons, parce que nous sommes pasteurs, nous sommes diacres, nous sommes etc., nous sommes au-delà des autres. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir le servir. C'est pas parce que je suis mieux, c'est pas parce que j'ai plus de connaissances, mais Dieu m'utilise, alléluia, Dieu m'utilise pour sa gloire. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il ne soit rien. Sans Dieu, nous pas rien. Sans Dieu, notre vie n'a pas de valeur. Tu te trompes. Tu te trompes. Quand tu penses que c'est moi qui suis le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi, etc., tu te trompes. Il faut penser que les autres ont de la valeur devant Dieu. Vous devez avoir de l'amour, de l'humilité. C'est pourquoi il est dit dans Philippiens chapitre 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 5, en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Et le verset 8 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous devons prendre modèle sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Il est Dieu. Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Mais il s'est humilié pour pouvoir me sauver, pour pouvoir vous sauver. Et dans le verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Quand on s'humilie, quand on prend Christ comme modèle, on s'humilie, Dieu nous élève. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Le verset 4 de Philippiens, chapitre 2, nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On ne doit pas se focaliser sur tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais tu dois penser aux autres aussi. Considère aussi ceux des autres. C'est pas dès que je travaille, j'ai de l'argent, etc., je me fiche royalement des autres, de leurs problèmes. Il faut être humble pour pouvoir accomplir la loi de Dieu. Combien de fois nous sommes orgueilleux, frères et sœurs? Ça, c'est le plat commun de tout homme. C'est un mal qui ravage l'humanité. C'est à cause de l'orgueil que nous sommes tombés dans le péché. Pourquoi? Parce que Ève a voulu être comme Dieu, avoir la connaissance de Dieu, et même au-dessus de Dieu. C'est ça que Satan lui a dit. Dieu sait que dès que vous mangez, vous aurez la connaissance comme lui. C'est pourquoi il dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a été induite en erreur à cause de son orgueil. Et tout homme, même, on dit même, il y a quelqu'un qui a dit, même le plus pauvre, même le plus mal, il pense être, comment dirais-je, sans lui, l'humanité ne peut pas réussir. C'est pourquoi on critique souvent les autres, on critique le président, on critique les pasteurs, on critique les diacres, on critique tout le monde. Parce qu'on sait, c'est nous qui savons, c'est moi qui sais, c'est moi qui sais. On doit savoir que si l'on pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Pas tromper tête tout. Ne vous donne pas la valeur que vous n'avez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous abusez pas. Il faut vous humilier sous la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera. C'est lui qui vous élèvera au temps convenable. Amen. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. On a dit qu'il faut aider les autres, mais maintenant, il nous dit que chacun examine ses propres œuvres. Souvent, on se compare aux autres. Regarde-moi, je suis pas comme un tel, c'était le cas du pharisien. Oh Dieu, je suis meilleur, je donne la dîme, je donne, etc. Et je ne suis pas comme les autres hommes, pas même comme ce publicain. Pas même comme ce publicain. Nous pensons que nous sommes mieux que les autres. Nous pensons que nous sommes mieux que les autres. Et pourtant, la Bible nous dit il faut faire le contraire.
Il ne faut pas se comparer à autrui. Vous avez votre connaissance, hein, mais votre connaissance, hein, il ne faut pas le comparer à la mienne. Vous savez des choses que je ne connais pas. Moi, je sais des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être beaucoup d'argent. Moi, j'en ai pas beaucoup. Mais Dieu me permet de vivre heureux avec ce que j'ai. Il ne faut pas se comparer aux autres. Souvent, nous jugeons les autres. Ah, un tel est ci, il a fait ci, il a fait ça. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et la personne. Si la personne s'est convertie, si la personne s'est repentie. Alors, il ne faut pas juger la personne. Que chacun examine ses propres œuvres. Et souvent, comme la Bible déclare dans Matthieu, on regarde, on voit la paille qui est dans les yeux de l'autre, et pourtant, on a une poutre. Ou un gros poteau dans le ou un gros poteau dans le et pourtant, je regarde des petits pailles qui sont dans là. Je vois les défauts. Ah, tu as tel défaut, un tel. Les volets, les médisants. Pendant que je fais la médisance, oui. Ma pour défaut l'autre là, et moi-même pas ouais défaut pas. Si vous voulez faire bon Dieu plaisir, ou accomplir la loi de Dieu, vous devez garder tête. On regarde comment on est. On est comme la personne, on prend la Bible, on regarde dans le miroir. La Bible, c'est le miroir qui nous projette, qui nous fait voir qui on est. Est-ce qu'on est conforme? Est-ce qu'on ne vit pas dans le mensonge? Est-ce qu'on ne vit pas de l'adultère? Est-ce qu'on ne vit pas de la fornication? Est-ce qu'on n'est pas quelqu'un qui est méchant, qui est cruel? L'aime garder, c'est tête moi me garder. Regardez comment moyen. Et si vous connaissez l'autre là qui a un bagage, ça on doit faire c'est prier pour. On doit prier pour lui. On doit l'exhorter dans l'amour, dans l'humilité. Dans l'humilité. Souvent, nous avons l'attitude de commandeur. Ah, regarde, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Ça va. Tu penses que tu es le chef de... Non, il y a des responsabilités. Tu dois conseiller, tu dois exhorter. Mais pas mettre la personne sous ta tutelle, sous la férule, mettre la personne dans l'esclavage, c'est mon serviteur, je suis chef, c'est ce que je dis, etc., etc. On prend par la vie des autres, que chacun examine ses propres œuvres. Et moi, je regarde, est-ce que ma vie est conforme à la parole? Est-ce que mes actes sont conformes à la parole? Est-ce que mes propos sont conformes à la parole? Est-ce que ma vie dans la maison, dans le foyer, elle est conforme avec la parole de Dieu? Ils ont amené à Jésus la femme adultère. Il faut le lapider. C'est ce qu'il disait, non? Lapide-la, il faut le lapider. Je te l'amène pour le lapider parce que c'est ce que dit la loi. Mais Jésus, connaissant leur cœur, étant Dieu, il écrit. Et après avoir écrit, il dit voilà. Moi, je ne vais pas vous dire, comme d'autres pasteurs qui disent Jésus écrit adultère, mensonge, etc. Parce que la Bible ne révèle pas ce que Jésus a écrit. Mais il a écrit sur la terre. Mais quand il a fini, il leur dit celui qui n'a point de péché, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Mais eux, ils étaient conscients enfin que tous ont péché
et sont privés de la gloire d'eux. Ils étaient conscients de leur état. Et après, ils sont partis. Et la femme était restée avec Jésus. Et Jésus lui dit, va et ne pêche point. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche point. Chacun examine ses propres œuvres. Souvent, nous sommes inconscients de notre état. On pense être plus beau, meilleur que d'autres. On est tout prêt à condamner les autres. Comment dirais-je, notre gloire dépend des autres. Je suis meilleur que toi. Je suis meilleur que Jack estimable. Je suis meilleur que l'évangéliste Moreau. Je veux être meilleur. Au dépend des autres. Ma gloire dépend des autres. Non. Il faut être cohérent avec soi-même. Ta gloire dépend de ta relation avec Dieu. Amen. Ta gloire dépend de ta relation avec Dieu. Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je marche dans la sainteté? Mais ma vie, ma gloire ne dépend pas de ma relation avec frère Richel ou autre. Ce n'est pas parce que je suis mieux, c'est parce que je suis plus vieux, c'est pas parce que je porte un titre, c'est pas ça qui compte. C'est ma relation avec le Seigneur. Et nous devons être généreux. Dans le verset 6 aussi, c'est un élément important. Être généreux. Il est vrai que, surtout actuellement, nous avons beaucoup de personnes qui entrent dans le ministère, c'est pour pouvoir mener une vie plus aisée que d'autres. On rencontre ça surtout en Haïti. Maintenant, on a terminé ses études, on n'a pas de travail, on voit qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le ministère pour pouvoir avoir une autorité, pour pouvoir soutirer de l'argent, faire peuple là-bas et l'argent. Mais, malgré ça, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ah, ça, son tête chargée. Hein? Faut tabac moins tout ça au gagné. Vous pas d'accord, non, là? Donc, celui qui l'enseigne, à qui l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ah, il y a un pile de monde qui pète coquin. Bon, il ne faut pas abuser quand on dit ça comme ça. Et l'apôtre Paul veut dire aux Galates surtout de prendre soin des enseignants, de prendre soin des serviteurs de Dieu. De prendre soin d'eux. Et il est vrai qu'il y en a beaucoup qui abusent. Qui abusent en ce sens que ils sont pasteurs, ou bien c'est eux trésoriers, c'est eux secrétaires, tout l'argent dans la main, on ne peut pas poser aux questions. Ça, c'est de l'abus. Ça, c'est de l'abus. Parfois, c'est le pasteur, parfois, c'est la femme qui est trésorière, etc. Ça, c'est de l'abus. Bon, en dépit de tout ça, bon, peut-être on dit que je suis mal placé pour parler de ça, mais c'est la Bible qui le dit. Je ne vais pas enlever ces versets parce que je suis pasteur pour dire je ne vais pas en parler. Je ne vais pas demander l'argent, je ne vais pas demander richesse, je ne vais pas demander bagailles, mais nous pourrons gagner 2 pasteurs encore. Parce que les serviteurs de Dieu, bon,
on travaille. Malheureusement, en France, on est obligé de travailler. Et Paul, il a travaillé, il a fait des tentes, etc. Ce n'est pas un mal de tout ça. Mais pour que le travail soit fait vraiment conformément, il faut soutenir le serviteur économiquement. Pas rien, amen, non? Il faut prendre soin du serviteur de Dieu. Jésus, il avait des femmes qui l'accompagnaient, on trouve ça dans Luc chapitre 8, qui étaient là pour le soutenir économiquement. Parfois, il y a comparé voiture pasteur à son voiture. Ah, mon vieux voiture, mon vieux. Je me rappelle, je n'avais pas de voiture à l'époque. Il y a un frère qui est arrivé de Haïti. Il me voit sans voiture, je cours après les bus. Après. Moi, je sers le Seigneur comme il le veut, comme il me permet. Comme il me permet. Quand il voit que je n'ai pas de voiture, il dit, ah, la fille qui me dit ça, ah, pasteur n'a pas béni. Comme si la bénédiction c'était la voiture. Même pas voler pour me gagner voiture, pas voler pour me gagner bagaille monde là. Je suis à la disposition du Seigneur. S'il me donne une voiture, je prends. S'il ne me donne pas, toute gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, je sais vivre dans l'abondance ou dans la pauvreté. Souvent, nous pensons, oui, le pasteur béni, le frère béni, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. L'évangile de prospérité. Bon, notre sœur a mis le passage, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Mais c'est très bien. Mais l'apôtre Paul, dans le passage ça, il était encouragé chrétien Philippe parce qu'il était pensé à lui-même. Je ne vais pas faire la manche, non, je ne vais pas mentir rien, non. Mais c'est la vérité, nous devons dire la vérité. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est pourquoi beaucoup de nos enfants hésitent d'aller dans le ministère. Hésitent maintenant, s'ils ont vu comment le pasteur Jean a vécu parfois difficilement, ils voient qu'on était obligé de travailler dans l'électricité, dans le bâtiment parfois. Après, on doit venir porter la parole. Alors les enfants hésitent à venir pour se donner dans le ministère. Et c'est un cas difficile chez nous, les frères haïtiens. Il faut dire que les frères européens qui travaillent dans les églises, ils travaillent, ils ont leur paye, ils ont les etc. Ils ont tout. Mais nos frères et nous qui sommes dans les communautés le plus souvent, qui font les choses dans les règles de l'art, parfois on n'a rien. Alors, je vous dis ça. C'est pour... On a accepté ça, nous, les anciens. Mais maintenant, il faut penser à l'avenir. À l'avenir. Il faut penser qu'il y a des jeunes qui veulent consacrer leur vie au Seigneur. La tribu de Lévi, il n'était pas ordonné à aller travailler. Il vivait de ce qu'on apportait pour le Seigneur dans le temple. La tribu de Lévi. Jeunes nous qui venir. Si il y a un vrai pasteur, il faut que nous acceptions pour nous capables de payer un pays normal. Amen. Si il y a une vocation, on ne va pas continuer comme ça. Il faut penser à l'avenir. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Ce n'est pas moi qui dis. Est-ce que, vous voyez, la sœur projette la même chose. Regardez dans votre Bible. Galates chapitre 6, verset 6.
que celui à qui l'on enseigne la parole. Pasteur n'a pas venu faire poche ce matin. Je ne suis pas venu pour vous faire la poche, pour prendre votre argent. Je suis satisfait de ce que Dieu me donne. Mais il faut que nous pensions à ça. Parfois, nous tout prêts à dire, pasteur volait, pasteur c'est ci, pasteur c'est ça, mais on ne pense pas à l'aider dans le travail. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous y trompez pas. Je ne sais pas comment vous semez, pourquoi vous semez. Il y en a qui sèment pour avoir de belles maisons, pour avoir de belles voitures. Il y en a qui... Je ne suis pas contre tout ça. Mais est-ce que vous semez pour la vie éternelle? Travaillez non pour la nourriture qui périt. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses seront données par-dessus. Pourquoi vous semez? Pourquoi sème-t-on? Oui, c'est bien de semer pour avoir une belle maison. C'est quoi? C'est bien de travailler. Mais il y a d'autres qui souffrent. Il faut penser à ceux qui souffrent en Haïti. Tu vois, notre petite sœur Barbara, elle est toute jeune. Mais elle pense aux enfants de Haïti. Le petit cœur de Haïti. Elle a une association qui aide chaque année. Elle s'organise pour aller, pour aider. Nous sommes parfois trop focalisés sur nous-mêmes. On pense à notre bien-être, à notre bonheur. Mais on oublie les autres. Hébreu nous dit, il faut penser à la libéralité, à la générosité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui donne peu recevra peu. Parfois on est à l'église. On prend Dieu comme un garçon de café ou bien comme un mendiant aux côtés de la rue. On ne pense pas à donner son enveloppe, etc. Je ne vous oblige pas de donner la dîme. Mais si vous pouvez le faire, c'est bien. Parce qu'on ne veut pas que vous mentiez au Seigneur. Mais c'est quand on a fini de prendre son café, de prendre son thé, de prendre ce qu'il faut. Après, on voit les petits temps. On va donner, comment dirais-je, ce qu'on donne aux gens du café là. Pour boire. Est-ce que bon Dieu nous a mérité pour boire? C'est pour boire, bon Dieu nous a mérité. Il faut se donner d'abord à Dieu. Quand on se donne à Dieu, on n'a pas de problème pour donner ce que l'on a au Seigneur. David, dans Chronique 29, il a dit, j'ai donné de l'or, j'ai donné de l'argent, etc., etc. Mon peuple a donné avec générosité. J'ai vu la peine qu'on a eue pour ramasser l'argent pour la camionnette. Mais Dieu a parlé dans le cœur de frère innocent. Il a dit, ça, c'est le travail de Dieu. Ça ne peut pas traîner comme ça. Bon, je vais donner le reste. Alléluia. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Parce que tout ce que l'on a sur cette terre, ça ne va pas passer. Un jour ou l'autre, vous devez tout abandonner. Nous devons tout abandonner. Une belle maison, un jour, tu vas l'abandonner. On ne sait pas qui va en jouir après.
Mais un jour ou l'autre, il faut tout abandonner. Il y a, j'ai vu ça sur un WhatsApp à quelqu'un, je crois que c'était Alexandre le Grand, ils ont dit ça, je ne sais pas. Il est mort et après, il fait un trou à chaque bras, pour sortir son bras de chaque côté du cercueil. Alors tout le monde voit, il part sans rien. Comment? Bon, deux mains vides. Deux mains vides. Il part deux mains vides. Il part deux mains vides. Ce que l'on a, c'est bien. Mais il faut penser à faire une bourse dans le ciel. La bourse dans le ciel, c'est quelque chose que rien ne peut corrompre. Là où il ne peut pas détruire. La Bible déclare que votre or est pourri. Votre argent est pourri. Celui qui sème, qui moissonnera de la chair, pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce qui peut se comparer à la vie éternelle? Il faut bien semer. Il faut semer comme il faut. Nous ne disons pas que vous devez vous dépouiller. Vous devez faire comme les catholiques, les prêtres, les sœurs, faire le vœu de pauvreté. Nous ne demandons pas ça. Vous ne devez pas vous appauvrir pour aider les autres, même pour aider l'Église. Mais il faut penser au travail de Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Il y a des personnes qui commencent et après qui arrêtent. Oui, il y a de l'ingratitude, il y a de l'injustice, etc., etc. La Bible nous demande d'aller plus loin. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il ne faut pas se relâcher, frères et sœurs. Il faut travailler avec assiduité. Faire le travail comme il faut. Parce que Dieu, il va récompenser ceux qui sont fidèles. Amen. Ceux qui sont fidèles. Et je vais prendre le verset 10 qui dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Pratiquons le bien envers tous, tout le monde. Yeah. Si on peut aider en Haïti, on aide. Si on peut aider ceux qui sont en Ukraine, qui sont déplacés, qui sont déportés, etc., il faut les aider. Il faut faire le bien envers tous et particulièrement envers les frères dans la foi. Nous pensons à notre cousin, à notre frère biologique, mais notre frère dans la foi, il est en train de crever, il n'a pas de maison, il n'a pas d'habit. Parfois, nous critiquons les frères, nous critiquons la sœur, au lieu de penser à l'aider. Quand on fait ça, c'est qu'il n'y a pas d'amour. C'est que la loi n'est pas accomplie en vous, en nous, si je me comporte comme ça. Frères et sœurs, la Bible nous interpelle.
Il nous demande de porter les fardeaux les uns les autres. Je ne dois pas vous laisser avec vos fardeaux, avec vos soucis tout seul. Je dois être un instrument. Si je peux prier, je prie. Si je peux organiser quelque chose pour vous aider, je dois le faire. C'est pourquoi on doit donner de l'importance à la caisse sociale de l'Église. La maison de Dieu doit toujours avoir quelque chose pour ceux qui en ont besoin. Parfois, il y a un problème. On veut aider une personne, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Ah, la caisse est vide. Bon, il faut payer les charges de l'Église. Il faut faire tout ça. Oui, il faut faire tout ça avant. Mais après, il faut penser à aider les autres qui sont malades, qui n'ont rien, qui n'ont pas de personne, qui n'ont, comme Seigneur, je n'ai personne, qui n'ont personne. Il faut penser à aider les autres dans leur affliction, dans leur souffrance, dans leurs difficultés. C'est ce passage que j'ai eu, ce verset que j'ai eu le 31 décembre. Porter les fardeaux les uns des autres. Peut-être je ne l'ai pas fait assez. Je dois le faire davantage. Il faut demander à Dieu la force, le courage pour aider les autres dans leurs difficultés. Il ne faut pas penser seulement à ton petit bien-être. Il ne faut pas. Il faut penser aux autres, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Qu'au bon nous foi devant le Seigneur. Alléluia. Moi, je ne connais pas la façon que vous vivez avec les autres. Je ne connais pas. Alléluia. Je ne sais pas, mais vous savez quel rapport que vous avez avec les autres, comment vous les aidez dans leurs difficultés, comment vous êtes prêts. Parfois, même à la maison, on a de l'argent, il y a des problèmes de la maison, on se fiche. C'est la femme qui est obligée de prendre les fardeaux de la maison. Parfois, on a de l'argent, la femme a de l'argent, elle se fiche des problèmes. C'est toi le mari. Si vous pas qu'à prendre femme, ou pas qu'à prendre soin femme, ou pas de oui. Dans la maison, Kaila, comme c'est ou même qui vient comme c'est pour dégager ou l'autre là, tu te fiches totalement. Et pourtant, la Bible nous appelle à l'unité économique. Tout ce que l'un a l'autre, tout ce que l'un possède est à l'autre, est pour le foyer. Demandons à Dieu de nous aider à porter les fardeaux les uns les autres. Pour l'autre regard, il faut un autre regard vis-à-vis des autres frères, vis-à-vis du mari, vis-à-vis des enfants. Et les enfants doivent avoir un autre regard vis-à-vis des parents. Les parents touchent parfois que les SMIC. Ils sont en retraite parce qu'ils n'ont pas travaillé beaucoup. Ils touchent que quelques euros. Mais vous travaillez, vous touchez 4 000, 3 000, 2 000. Il faut penser à eux.
Alléluia. Demandez à Dieu de changer votre regard sur les autres. Qu'il y ait plus d'amour, qu'il y ait plus de compassion, plus de bonté, plus de miséricorde. Qu'on soit comme Christ, qu'on accomplisse la loi du Christ. Alléluia.